Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne concernant le manipulateur pervers narcissique. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi aller sur mon site web, donc sophrologie-psy.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon agenda en ligne, donc sur doctolib.fr, là juste en dessous. Alors cette vidéo va être un petit peu revendicative et va se vouloir un petit peu une sorte de porte-drapeau. Ça fait des mois que je parle donc de ces violences qui sont faites aux hommes, aux femmes, dont personne finalement ne prend en considération, ou du moins il n'y a pas de vrai projet concret pour arriver à aider toutes ces personnes. Vous savez donc que je suis sophrologue, je suis aussi psychothérapeute et j'en appelle vraiment à la justice sociale, entre guillemets, pour permettre à des personnes qui sont victimes de manipulateurs, manipulatrices, pervers narcissiques, de violences conjugales, qui sont aussi spoliés par l'effet boomerang finalement de la maltraitance de leurs droits de parents, eh bien de finalement participer au projet de construction d'une maison paramédicalisée, un lieu de vie, on va dire, ponctuel, ouvert à toutes et à tous dans la région, donc de Bettencourt-sur-Somme, pour pouvoir peut-être se rapprocher de ceux et de celles qui vivent dans ces petits villages où vous n'avez strictement rien. C'est des villages morts, comme on trouve partout en France, où l'État s'est totalement désolidarisé finalement de son rôle, et que finalement les gens n'arrivent pas à obtenir des rendez-vous auprès d'un médecin pour parler de leur drame, de leur vécu intrinsèque. Quand on vit ces violences, et ça c'est vraiment important de le savoir, on ne peut pas se borner à la langue de bois étatique qui dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est faux. L'argent, il y en a. Simplement, elle n'est pas utilisée à bon escient. L'argent va être placé pour apporter davantage d'argent. Jusque-là, je suis d'accord avec ce système sans lequel, de toute façon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Néanmoins, il y a des déserts d'aide dans nos régions. Combien de fois, combien d'appels téléphoniques j'ai eu de personnes dans des situations psychiques de précarité absolue en fait, hein, psychiquement, déstructurées, dans l'incapacité de pouvoir se défendre. Peut-être que ces personnes, dans leur façon de parler, certaines n'étaient même pas au courant qu'il existait des structures susceptibles de les aider à pouvoir se libérer d'une certaine façon des violences qu'elles subissent. Prenez un exemple. 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un médecin psychiatre. Un médicament après 30 minutes de consultation. Vous essayez de faire des efforts pour vous sortir de l'alcoolisme, par exemple. Aucune structure dans la région mise en place pour venir en aide, pour aider dans le cadre de cette addiction. Pour des enfants maltraités. Aucune structure en place non plus. Les écoles, le travail est fait pour que les choses soient tassées. C'est un petit peu comme si les gens ne voulaient pas balayer devant leur porte et surtout ne pas avoir affaire à ces problématiques qui sont vraiment importantes. Lorsque j'ai choisi ce métier, je l'ai fait avec mon cœur, avec mes tripes, parce que l'être humain a toute son importance et a toute sa valeur. Il est vrai que parfois les gens me disent que je suis un petit peu trop dans l'humain, un petit peu moins dans le cartésien. Néanmoins, l'aide que l'on peut apporter nécessite de trouver des personnes qui ont des capacités. Je pense, une fois de plus, à ces personnes donc, qui pratiquent la PNL, l'hypnose. L'hypnose a pour but, par exemple, pas que d'arrêter de fumer, pourquoi pas arriver à faire des régressions, pour arriver à comprendre comment la victime de violence, donc du manipulateur ou de la manipulatrice pervers narcissique, de la violence du conjoint ou de la conjointe, eh bien, on est arrivé là. Tout ce travail est un travail de fond. Comprendre les raisons qui peuvent amener un être à accepter toutes les formes de maltraitance, eh bien, ça demande d'être disponible. Voilà. Donc, n'ayez pas peur sur le danger que j'alerte, mais je me rends compte au fur et à mesure des mois qui passent de personnes en
totalement isolées, qui n'ont même plus la capacité de pouvoir réagir, qui sont comme figées dans une sorte de terreur. Et pour elles, c'est devenu la réalité, le normal, le quotidien. Il faut mettre un terme à tout ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de votre aide, à toutes et à tous. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.